C'est parti, on découvre ensemble les énergies du moment. Salut, c'est la Window et voici la guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Hello, hello les amis, on y va pour les énergies de la semaine, donc vous avez compris. Et on démarre avec un premier message de la géométrie sacrée et nous avons la carte numéro 17 qui nous parle de conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. La conscience, parfait. Élargir la conscience. Voyons voir du côté du tarot. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière, Everyday Rich Tarot, on a de l'aide, du soutien là cette semaine. Pour trouver des réponses, pour être au calme. Enfin, c'est vraiment l'état de conscience ici. C'est mettre des mots sur des failles, sur des blessures, sur un état de manque et progressivement arriver à trouver des solutions par rapport à ça. Okay. Travailler dessus. Comprendre qu'il y a la muraille, des blocages, des peurs et les accueillir. Être patient aussi avec soi pour justement arriver à traverser peut-être une période où on vous demande d'être en conscience, d'être au calme, d'être plus raisonnable. On vous dit que c'est peut-être pas le moment pour placer certaines actions, on est plus dans la conscience, la réflexion là cette semaine. Au vu de... Ou alors vous venez de là et on va appréhender la semaine peut-être sur d'autres énergies, on va voir. 6 de bâton, l'étoile et le 4 de denier. On vous demande clairement dans quoi vous êtes doué. Certains d'entre vous se demandent c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents ou comme ça. Mais il y a l'idée de rester sur ses acquis avec le 4 de denier, d'avoir de la difficulté à créer de la nouveauté, à se réinventer. Il y a du rêve, de la fantaisie, de l'artistique ici. Il y a du cinéma. Je ne sais pas. Le roi de bâton, cavalier de coupe, et l'as de coupe. Ah, vous avez une offre. Vous avez une offre forte ici. Avec un salaire fixe. Un travail. Et ça vous plaît, hein? Le cœur y est. Mais, il y a l'opportunité qui est là. Mais il y a comme l'idée d'une autorité, un système qui vous dérange, que vous voyez comme un requin, on me dit. Je sais pas pourquoi, je vois le cinéma, je vois Hollywood. C'est quand même bizarre. Enfin bref. Comme si vous ne vous sentiez pas à votre place. Après avoir. Conscience. La tête dans les étoiles. Les pieds sur terre. C'est Nouréa TV qui a ce slogan. Ok. Punaise, là, vous avez planté des graines depuis un certain temps. Il y a des dons, il y a des talents. C'est comme si vous alliez récolter. Comme s'il y avait une offre. Sur tous les plafonds de tous les palais. Sur tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous, j'écrirai que seule la lumière pourrait. Peut-être dans la chanson, alors. Et c'est excellent, hein. L'étoile, le soleil, j'ai le jugement, et c'est excellent là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? 3e semaine du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et le soleil? Ça sent bon, hein, je vous le dis direct. On vous le dit direct. Bonheur, amour et harmonie dans la vie affective. Vos talents sont reconnus et récompensés. Brillant succès professionnel, aisance matérielle et réalisation brillante de tout projet. Eh ben dis donc. Et ouais, j'ai beaucoup de créativité là. Je remets hop, mon micro. Ça, c'est un truc que vous savez faire depuis un moment. Hein. Vous avez une très bonne expérience.
C'est juste peut-être l'estime de soi. Où vous vous dites non, 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 je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Que Nini, ce n'est pas une question de faire, c'est une question de talent. Et pour certains, c'est presque inné. Un truc naturel que vous avez développé. Non, vous l'avez travaillé. Vous l'avez quand même travaillé. Vous l'avez quand même travaillé. C'est quelque chose que vous savez faire. Ah, oh, punaise, l'as de denier. Oh, c'est une super offre, là. Hein. Ça, c'est une offre. Hein. Il n'y a que vous qui bloquez. Hein. Par rapport à la compétition ou l'image de soi ou comme ça. Ça peut vraiment être quelque chose en rapport avec du physique. Hein. L'image ou comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Ou vous montrez sur le web. Montrez vos dons, vos talents, votre tête sur le web. Eh ouais. Ça fait un peu peur. Ah, il y a une décision à prendre qui vous fait un peu peur, mais en fait, c'est vraiment... il n'y a pas d'autre mot que c'est du succès, là. Hein. C'est de la réussite, c'est du succès. Ah, ça vous demande de clôturer quelque chose. De mettre fin à un contrat ou à une entreprise, quelque chose que vous avez entrepris. Le roi de bâton et la tour. Vous entreprenez différemment sur de nouvelles bases, sur quelque chose de stable. Nouvel équilibre. Ouais, j'ai l'impression d'un nouveau travail. Hein. Vous vous déplacez un instant, ça vous plaît. Ou alors, c'est pas un travail, c'est des vacances. Mais là, ça vous plaît. Encore une, là. Ouais. Il y a quelque chose, par contre, vous allez... Ou alors, c'est quelque chose que vous avez déjà connu, qui s'est effondré, vous n'avez pas réussi, vous avez essayé, persisté, ça ne fonctionnait pas, insisté, bousculé, vous voyez et on a l'impression qu'il y a une offre qui revient tout naturellement. C'est pas par hasard. Ou alors, vous devez arrêter quelque chose. Ah, ça aura mis du temps à arriver. Mais j'ai vraiment des nouvelles, là. Pour certains, vous avez lancé quelque chose et ce sera éphémère. Vous y mettrez un terme. Parce qu'il y aura une autre opportunité. Ça vous a plu. Il y a un peu de tristesse à mettre un terme à une situation ici. Ou à un statut que vous aviez, une manière de faire que vous aviez, qui vous a plu un temps, mais il y a besoin de nouvelles fondations. Et vous l'avez là. Ça a été longuement attendu ici. Une situation qui aura mis énormément de temps. Mais ça, c'est une question de conscience, d'état d'esprit, d'ouverture, une forme de liberté, de créativité ou comme ça, d'audace. Ouais. Ah, c'est bien ça. Changer de cadre. J'ai vraiment des dons, des talents, des outils. Hein. Ça, c'est intéressant. J'ai quand même 3 offres, là, quasiment en force. Hein. L'as de coupe. Oh, allez-y, hein. Allez-y. Hein. L'as de coupe, le roi de denier, là. Moi, j'irai. Je dis ça. J'ai une personne très aimante, très bienveillante, en qui vous pouvez avoir confiance ici. Hein. Elle arrive clairement. Elle arrive de manière... C'est marrant parce qu'elle est très sérieuse, cette personne. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai de l'émotion et de la sécurité qui arrivent. Ça fait un peu bizarre. Hein. Il y a beaucoup d'amour là. Hein. Et d'équilibre et de sincérité. Oh, c'est rigolo ça. C'est très intriguant ça. 10 de coupe. Oh. C'est une famille de cœur aussi. Pour certains, c'est une entreprise familiale. Alors, c'est des métiers où... voilà, quand on... Des domaines professionnels. C'est très famille, tu voyez. La famille du cirque, par exemple. La famille, comme on dit, vous voyez, du cinéma, la famille du théâtre. Ces choses-là, vous voyez. Il y a un truc comme ça qui ressort. Et c'est relativement riche à abondance. C'est pour ça que je parle de ces domaines-là. Après, ça peut tout simplement être vraiment... là, quelque chose qui se régularise
Et c'est un pur bonheur, en fait, hein. Il y a beaucoup d'émotions, d'ouverture de cœur, et en même temps, financièrement, il y a un très bon équilibre, très bonne gestion, confort, des plaisirs de vivre. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça vient d'abord d'un truc professionnel. Comme s'il y avait eu des remords, des regrets. Ouais, de ne pas avoir su voir ou reconnaître des dons, des talents, une opportunité ici. Et c'est comme si ça revenait, le jugement. Comme s'il y avait une révélation, un message ou une personne qui revient. C'est les énergies de la semaine, on prend le temps, les amis. Hein. Installez-vous confortablement. Hein. Moi, je vais explorer cette lecture qui me plaît. Et sur... Il y a beaucoup de richesse, hein, je vous ai dit. Oh là là, que des cartes d'abondance. Par contre, ça aura mis du temps à se décider. Ça va, ma puce? Petit toon câlin. Alors, je vais vous lire le pendu et le diable qui m'indique probablement que quelque chose était complètement bloqué. Ouais, le sentiment que de tromperie, de manipulation, d'abus de confiance professionnelle, hein, ça ressort. Ou affective. Il y a un truc dans le passé, c'était pas le moment de, vous voyez, ça aurait été tromperie, ça aurait été abus, ça aurait été difficulté dans du relationnel, ça aurait été de mauvais placements financiers, trop de prudence vis-à-vis de vous dans l'élaboration de projets, un entourage malhonnête, hypocrite, malsain. Ou en tout cas, c'est peut-être la perception que vous aviez précédemment dans une situation, ou dans du relationnel, ou comme ça, ou dans votre famille, vous voyez, une difficulté. Et ensuite, quand on a le pape et l'impératrice, là, ça change. On a des liens affectifs marqués de magnétisme et de charme, des idées créatives imposées avec confiance et diplomatie, une agréable aisance matérielle, l'assurance et la volonté dans les activités professionnelles et une belle progression de tous les projets. Donc vous voyez, c'est très intéressant là ce qui se passe. C'est très intéressant ce qui se passe. Et puis il n'y a pas de remords ou regrets à avoir, parce que là vraiment, précédemment, on voit que c'était voué à s'écrouler, à être quelque chose de difficile à vivre. Ou peut-être que vous avez traversé cela. Et ça a été le chemin de la guérison et de la joie, de la résilience, comme ça. Vous voyez, il y a une négociation ici, ça va réussir. Ça va réussir à fond. Ouais. On vous dit que vous avez acquis de la maturité, du raisonnement, une manière d'appréhender beaucoup plus calme. Et par contre, là, vous avez vraiment des nouvelles. Hein. Trois valets, dont le valet de bâton. Et ouais. Comme si vous avez la force, le charisme, vous avez un truc aujourd'hui qui fait qu'il y a quelqu'un qui a pleinement confiance en vous, qui peut même vous dire, ben, moi j'investis sur ton projet, moi j'ai envie d'investir avec toi, j'ai envie qu'on construise quelque chose. Et ça peut être professionnel, ça peut être privé, ça peut être avec un vrai projet sur du matériel, sur du long terme, sur de la famille, vous voyez. Ah ouais. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. J'espère que ça vous parle. Allons voir du côté des 77. On est parti avec les 77 à la coupe. Ouf! Oh, la conscience, là, c'est... Bah, on a l'ombre et la lumière. Regardez ça. Et ouais. C'est comme si vraiment il y a quelque chose qui s'est effondré précédemment. Et de toute façon, c'était inévitable. C'était inévitable. Il fallait traverser ce chaos, cette obscurité pour comprendre quelque chose au niveau de responsabilité, d'engagement, de stabilité, de longévité ou quelque chose comme ça. Responsabilité. On vous a tourné le dos. Vous avez tourné le dos à vos rêves. On ne vous a pas pris au sérieux. Voyez, peu importe les situations passées, il y a vraiment l'idée d'avoir tourné le dos. Et ben, d'accepter en fait que c'était un échec, que c'était chaos, que c'était
sombre, que ça a fait ressortir quelque chose de négatif en vous. Et puis voilà, là, vous avez fait aussi sortir le positif. Et après, vous pouvez travailler sur l'estime, la valeur de soi, la confiance en soi et connaître, reconnaître quand vous êtes dans vos mécanismes sombres et quand vous êtes dans vos mécanismes lumineux, tout est en conscience. On a la main tendue, l'introspection, l'isolement, le retour, le masque, le manque, l'entreprise, le tourment, le triomphe, le sage, l'avion et le cœur sacré. On a le sentiment que vous vous déplacez. Et là où vous allez réussir. Mais vous vous déplacez parce que vous avez une offre. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. J'ai vraiment le sentiment que quelqu'un vous tend la main. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez. Hein. J'ai vraiment le retour. Et on ne voit que vous. On ne voit que vous. C'est comme si vous étiez l'élément manquant dans une entreprise pour qu'elle évolue. Comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, stagnant, qui tourne en rond. Ça peut être une entreprise, peut-être une comme je vous dis, après ça dépend financier, ça peut être personnel. À vous d'adapter la lecture parce que c'est du général. Ou alors vous avez le sentiment que quelque chose se reproduit. Vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez un petit peu dans le même mécanisme de pensée ou comme ça. Et là, c'est l'opportunité pour vous de vous dire, mais en fait, il n'y a que moi qui peux m'aider. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Il n'y a que moi qui peux changer de masque, de conditionnement, d'état de conscience. D'élever la pensée ici pour ne pas sombrer comme dans le passé sur des mécanismes on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à quelque chose. Mais moi j'ai le sentiment d'une personne ici en qui vous pouvez avoir confiance, qui veut vous aider à avancer, où il y a l'idée il y a une protection sur le chemin que vous avez parcouru. Et il y a vraiment une notion de reconnaissance ici. Mais à nouveau, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai le théâtre, bref. C'est encore ma machine, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai le sentiment qu'il y a un truc qui va prendre vie. Comme si vous alliez renouer avec un... Il y a de la bienveillance, il y a énormément de bienveillance, de douceur, de bien-être là qui ressort. Déjà envers vous-même. Prenant soin de vous-même, de votre enfant intérieur, de répondre à vos besoins en termes de tout. Ça vous permet de retirer des couches là, de masques et de tourments. Voyez ? J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une opération qui a été faite précédemment et vous y êtes allé avec une énergie de j'ai besoin d'aide en fait. Et on a senti que il y avait quelque chose qui n'était pas bon à cette époque-là. Et regardez le retournement de situation positif. Ça me plaît dans ce sens-là. Ça me plaît dans ce sens-là. Porte des nouvelles lunettes là. Hein. Par rapport au passé, il y a quelque chose qui évolue. On parle d'entreprise, on parle de foyer, de maison et de changement à ce niveau-là.
Changement positif. Là. Oh là là, vous avez un grand oui. Hein. Grand oui, là. Et un grand non. Faut pas que ça aille trop vite, en fait. L'idée, c'est d'un truc, ça va trop vite. J'ai bien une signature. Hein. J'ai vraiment un renouveau, là, sur un lien, un partenariat, une signature. Ça peut vraiment être bénéfique, célébré ou comme ça. Mais ce à quoi on renonce, surtout, c'est le tourment et l'idée de se replier sur soi, d'être dans l'isolement ou comme ça, vous voyez. J'ai quelqu'un qui peut changer d'avis sur vous et vous expliquer pourquoi il y a eu un non précédemment. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, c'est très intéressant. C'est l'expérience ici. Il y a un truc, hein. Il y a un truc là qui est pas mal, hein, qui m'a l'air pas mal. Ouais, il y a plein d'espoir. Il y a des solutions, il y a la bougie, il y a vraiment cette notion d'espoir qui est là. Par rapport à une évolution d'entreprise ou professionnelle, déjà, ça c'est sûr. Ou de développer votre entreprise par vous-même. J'ai un cocon là où vous vous sentez bien chez vous, protégé, vous vous sentez bien dans votre foyer, ça c'est assez intéressant. Vous avez du discernement sur les personnes qui vous entourent, qui sont dans leur monde, dans leur état de conscience ou comme ça. Ça ne vous empêche pas d'être accueillant, bienveillant, tendre, vous voyez. Vous êtes libéré de quelque chose en état de conscience. Donc ça vous fait agir et réagir différemment quant aux situations de la vie. Vous envoyez de la lumière aux personnes. Si vous les voyez, sentez dans une impasse ou comme ça, vous ne prenez pas les choses personnellement. Vous envoyez plein de douceur dans ce monde, donc c'est assez agréable à votre énergie. Vous prenez de la hauteur, tout le monde n'a pas la même expérience de vie, tout le monde ne va pas au même rythme, et il y a des personnes qui vivront toujours dans le passé, vous voyez, et qui ne voudront pas aller vers des constructions saines et positives, et c'est ok. C'est peut-être un état d'être à un moment donné, ou c'est peut-être leur choix. C'est très étrange. Hein. Il y a vraiment un cadeau ici, un truc qui est là. Et vous avez vraiment les clés pour changer d'état d'esprit en conscience. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui a changé d'état d'esprit sur vous. Qui pensait que vous, il y a un truc qui n'était pas stable. Et vous voyez, là, ça mène ailleurs. Ça mène plus calmement, mais sûrement. À un choix, à une offre. C'est rigolo parce que j'ai vraiment le sentiment que vous élevez la pensée, quoi. Vous avez des nouveaux outils là pour communiquer, même avec des personnes qui sont dans des énergies, peu importe, vous voyez, serpent et la guitare, ça va être des énergies égoïques. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Une question de rythme et de stagnation ici. Et de faire des choix différents. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, on s'envolera du même quai. Moi, malheureusement, là, j'ai quand même des situations, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais de personnes qui, de toute façon, vont reproduire les mêmes schémas. Et s'il leur manque quelque chose, ce sera toujours avec un état d'esprit de ça vient de l'extérieur, c'est à cause de ma famille, mais c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, qui vont pas faire le nettoyage énergétique ou en conscience. Et c'est ok, sans jugement. Ouais.
Et je vois qu'il y a un espoir de permis là sur une situation pour quelqu'un qui va amener un choix important. Il y a vraiment quelque chose qui se terminera. On l'a vu avec le roi de bâton et la tour. Il y a vraiment cette énergie d'une personne qui prend une décision et qui va agir en conséquence. C'est bon, je peux remettre le gilet. Et qui va prendre une autre voie, une autre direction. Avec plus d'expérience. Et qui va apprendre à se détacher et à dire non. Et à élever la pensée ici. Vous voyez ? On ne se fait plus de faux espoirs. Et on trouve la sérénité, la paix, le calme comme ça. Bon, c'est intéressant. Avec bienveillance et douceur, on sait dire non à des personnes ou des opportunités, des occasions, pour dire oui à celles qui nous font du bien, vous voyez, qui nous aident à nous construire et à aller vers, en conscience, une évolution, des solutions, un bien-être comme ça. Concluons. Avec les portes de l'intuition, la place. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc soyez en conscience sur ce que vous ressentez. Et voilà, manipulation, sans surprise. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles et la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. J'ai le moment présent, l'idée d'être patient, de prendre le temps de réparer quelque chose, de retrouver de l'énergie, d'appréhender de nouvelles petites difficultés qui se présentent pour vous permettre de vérifier si vous êtes en conscience, si vous arrivez à modifier certaines énergies, certaines actions. Et comprendre comment la pensée est créatrice, comment le ressenti aussi est créateur, et comment vous pouvez réussir à modifier les événements qui se présentent dans votre vie en appréhendant déjà votre côté négatif et placer de la lumière dessus. Croire en quelque chose. Et votre potentiel, surtout. Votre potentiel de ouf, positif, du courage pour se réapprendre, se retrouver sa place ou reprendre. Ah. Ouais. Vous voyez, il y a les marionnettes quand même. Donc il y a un truc. Il y a un truc que vous allez appréhender en conscience qui est assez intéressant. Quelque chose que vous avez nourri longtemps et vous allez... C'est pas une question de réparation. C'est une question de peut-être d'arrêter d'être aussi dur avec soi et les autres. Avoir des avis tranchants ou des restes de trucs. Ouais, s'ouvrir à l'amour et en non-jugement transforme tout. Il n'y a pas de mystère, les amis. Allons voir du côté du sentimental. On est sur les énergies de la semaine, donc vous savez, je vais faire une lecture générale avec le Gilded Reverie. Ensuite, je vais utiliser quoi cette semaine? Je vais utiliser l'améthyste Love pour faire la lecture des célibataires, puis des personnes en couple, puis des relations ambiguës. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de tout votre soutien. Et allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie, nous avons la montagne et la croix. Donc là, il y a un gros blocage par rapport à des différences. Différences de religion, de croyances, gros blocage. Après, ça peut être dû à des événements de vie, de perte, de deuil. Ouais, il y a un conflit dessus. Oh là là. Bon, là, j'ai une question d'héritage qui soit sur du patrimoine, comme ça peut être sur des blessures. En conscience. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur le point de se dire là c'est trop dur, c'est trop compliqué, et peut-être on est sur la fin, parce que la carte 36 c'est la dernière carte du jeu, originale, du petit Lenormand.
Je sais pas, par contre, je vois quelque chose de doux. Excusez-moi, je vous partage ça parce que j'ai l'image, ça va peut-être parler à des personnes. Mais je me souviens quand j'étais plus jeune, je partais en colonie et souvent l'été, on allait en montagne en fait. Et j'adorais la montagne l'été. C'était vraiment un truc que j'adorais. J'adorais les randonnées. Et puis on avait des activités plaisantes. Souvent il y avait des lacs. Enfin bref. Mais je pense à. Enfin, je sais pas pourquoi. Je crois que je vois Mout. Euh, et enfin voilà quoi. Il y avait toujours des croix en haut de. Et je sais pas. Je vois des personnes comme ça dans la nature. Ou monter un sommet. Mais ça peut être une image en fait. Ça peut être l'idée d'une épreuve et on la gravit, on ascensionne. Et quand on arrive en haut, au sommet ou comme ça, on a un panorama qui est exceptionnel. Où on a, vous voyez, la croix, c'est un peu une question peut-être de compréhension d'une épreuve, que ça permet d'ascensionner, que ça permet d'évoluer, de grandir, de voir les choses avec plus de perspective, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui était vraiment lourd et pesant et j'ai probablement un changement, une transformation. J'espère que la métaphore a été correctement expliquée. On a l'étoile, les poissons et le serpent. La faux, le carrefour, la féminine, la tour, le chien et le messager. Ok. Oui, vous pouvez avoir un ami ici qui s'est empêché de vous dire quelque chose qui est désagréable à dire. Qui sait que la personne, si elle vous dit la chose, ça va enlever votre sérénité. Ça va vous placer face à un choix, ça va vous enlever la sérénité. Ou alors c'est vous, si vous confiez quelque chose à un ami, vous savez que ça va vous mettre en difficulté, ça va vous enlever votre... ça va créer des conflits. Ouais. Et comme on est sur de l'émotionnel, sentimental, par exemple, si vous annoncez à quelqu'un une situation qui pourrait mettre un terme, pour certains, à du célibat ou comme ça pourrait être un ou une amie, peut-être un petit peu possessive, un petit peu jaloux, comme ça. C'est pas nécessairement méchant, mais je suis embêtée là. Parce que j'aime pas partir sur ça. On est sur une guidance sentimentale. Ouais. Je suis embêtée là. Je vais vous le dire, mais j'ai deux énergies là. J'ai une personne qui est relativement violente, physiquement. Par rapport à du relationnel, vos fréquentations comme ça. Et ça, malheureusement, ça peut se finir que quelqu'un a besoin de voir un médecin. Alors j'espère que c'est plus un trouble de colère, d'hystérie ou comme ça, où la personne est prise en charge de manière professionnelle, vous voyez, pour être accompagnée et retrouver sa sérénité. Ou alors c'est une personne qui sent qu'elle arrive à un moment de vie où elle a besoin de faire des choix par rapport à des amitiés. J'ai le sentiment de rupture à nouveau dans des amitiés. Je crois qu'on l'avait, c'était sur les énergies du week-end. Ouais, c'est un peu embêtant. C'est très hypocrite. C'est très hypocrite. Mais par contre, dès que le choix il est fait, on retrouve sa sérénité. Après, quand on rompt des amitiés, ça peut tout simplement être que ça y est, on a pris conscience de quelque chose et qu'on va le gérer en conscience d'une autre manière. Vous voyez? On va savoir mieux comment réagir face à certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'on
on ne va plus les voir ou comme ça, mais on va apprendre à s'abstenir de parler de certaines choses, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein. Et... Hmm. Ouais, il y a des personnes qui prétendent que tout va bien, que c'est confiant, que c'est serein, mais c'est faux. Il y a quelque chose d'hypocrite. Par contre, il y a quelqu'un qui vient où ce sera serein vraiment, ou en tout cas, vous aurez le choix de découvrir si vous vous sentez bien face à cette situation un petit peu loufoque, là. Alors, on a une femme mariée ici, plutôt engagée, plutôt mariée ou qui réussit dans ses affaires. Ouais, une personne créative, indépendante. J'ai quelqu'un de relativement aisé ici. Ouais. Je pense que c'est de l'amitié féminine, ça, hein. Qui renvoie quelque chose. Ouais. Pardon. Ouais. Faites attention à qui vous vous confiez, hein. Faites attention à qui vous vous confiez cette semaine parce que... ouais. Ouais. Vous avez quelque chose qui est intéressant. Par contre, il y a des personnes qui peuvent graviter autour de vous. C'est vraiment une énergie, ça peut paraître sympathique, bienveillant ou comme ça, mais on vous invite à la prudence parce qu'il y a du changement dans les amitiés, des ruptures brusques ou brutales. Euh, mm, mm. Et ouais, ouais, ouais. Des personnes qui sont jalouses ou envieuses ou comme ça. Pourtant, elles ont quand même une situation très... Je sais pas pourquoi. Si vous êtes marié... Oh, punaise, c'est pas possible. Si vous êtes marié, que vous êtes dans une bonne situation de couple installé, du patrimoine, ou vous voyez ce que je veux dire, que votre vie, elle est bien ou comme ça, faites attention. Parce que j'ai quelqu'un qui pourrait vous demander de sortir ou comme ça. Et c'est une personne qui peut vouloir ce que vous avez. Faites attention à ça. Ou alors, on vous invite, vous voyez? On vous invite, mais derrière, c'est vous servez. J'espère que c'est pas ça, hein, parce que c'est triste sinon. Vous servez un petit peu de marionnette pour divertir la galerie, mais derrière, ça peut être moqueur. J'aime pas ça du tout. Au final, ce qu'on voit ici, c'est une situation aisée. Vous avez une proposition d'amour et d'une transformation pour aller vers le bonheur. Du 1, le célibataire, au 2, le couple. Ok. Je regarde ça parce que je comprends pas ce choix-là brutal. Ouais. Vous voyez, je suis quelqu'un de très souriant en apparence et en fait, derrière, c'est que des... Ah, ça m'embête, j'aime pas parler de trucs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en conscience chez vous pour attirer ce genre de situation? Ouais, des bavardages, des commérages.
Ça génère du stress, ça génère une situation là. J'ai demandé, hein, le serpent. Après, je passe. Ouais. C'est peut-être des amis de longue date. Hein. Il y a un truc qui bloque ici. Il y a un truc qui bloque. Je ne sais pas trop pourquoi. Ouais. Par rapport à l'idée de vivre quelque chose de sain, durable. Une question de valeur, de croyance. J'ai quelqu'un qui devra faire face à ça hein, cette semaine, hein, je vous le dis. Accepter l'idée d'être un petit peu plus discret parce qu'en fait, il y a des personnes en qui on ne peut pas vraiment avoir confiance ici. C'est étonnant cette lecture. Mais bon, j'ai quelqu'un qui va avoir des prises de conscience, hein, qui va sortir de ça, voir la lumière. Ouais. Je regarde. Ouais. Ok. Et du coup, comme j'ai envie de dire presque comme souvent, hein, on démarre avec une énergie où il y a quelque chose d'un peu fourbe qu'on va découvrir. Mais c'est plus amical, c'est plus sur du réseau comme ça. Et à partir de là, vous nettoyez, vous purifiez vos énergies. Parce que là, vous allez aller vers quelque chose d'attirant. Et vous méfiez de personnes qui bloquent sur de l'engagement et qui sont dans quelque chose de très très jeune, vous voyez. Et qui ne veulent pas y faire face, qui ne veulent pas les... pour l'instant. Et vous, on voit que vous êtes sur une transformation, que vous allez saisir quelque chose ici en couple ou que vous allez créer un couple très stable et avec... moi, je vois des choses communes, vous voyez. Très ancrées. Ok, passons aux lectures plus individuelles. Les célibataires. On a l'hiver et la tromperie. Donc ici, cette semaine, on voit que vous n'allez pas du tout être intéressé par des situations vraiment fausses et hypocrites. Hein. Ou l'idée d'attendre que quelqu'un revienne, que quelqu'un vous invite, vous fasse une déclaration comme ça. On est plutôt dans un état de conscience où vous sentez que quelque chose est faux ou qu'une personne a été fausse et que c'est terminé, la montagne s'est gelée. Ah bah forcément. Et ouais. J'ai une notion de coup de foudre, d'amour véritable qui en fait était peut-être un petit peu manipulateur. Quelqu'un qui a pu vous faire un love bombing, voilà, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est une personne qui, vous savez, du jour au lendemain, veut tout le temps être en communication avec vous, vous montrer qu'elle s'intéresse à vous comme ça, et en fait, ça dure même pas un mois. Après, elle coupe et elle vous met en énergie tierce, ça vous met en compétition avec d'autres personnes et vous comprenez rien. Votre cerveau, il comprend pas ce qui se passe. Vous vous retrouvez dans des trucs de triangulaire. Alors, coup de foudre, amour véritable, on a l'âme sœur, hop là. Ouais. Il y a un changement hein, par rapport à ça. Vous voyez, il n'y a rien de précipité. Le coup de foudre où vous dites la personne, elle est parfaite, elle est merveilleuse, c'est mon âme sœur, c'est l'amour que j'attendais, et on va vite faire des projets ensemble, c'est terminé, il y a une transformation. Vous avez compris quelque chose que vous gelez sur des relations relativement superficielles. Ouais, il y a une guérison dessus. Et c'est ok, hein, c'est sans jugement. C'est des personnes qui étaient malhonnêtes envers elles-mêmes avant tout, qui voulaient pas, vous voyez, qui avaient des blessures et qui voulaient pas se remettre en question, nettoyer du karma. Et voilà, des problèmes familiaux. Donc, je vais juste faire comme ça là pour cette semaine. Un tableau en neuf pour tout le monde, ce sera plus chouette.
Tout simplement, j'ai quelqu'un qui comprend hein, cette notion-là de je suis allée dans des amours trop rapidement, j'ai voulu croire en un amour véritable trop rapidement et en fait, j'avais un côté qui aimait plaire mais qui n'était pas sérieux ou qui n'arrivait pas à construire quelque chose. Je veux que quelque chose change et je veux pouvoir réussir dans mes amours. Vous voyez? Mais là, il y a quelque chose de très positif. Pour certains, vous pouvez faire une rencontre. Hein. Vous pouvez faire une rencontre. Hein. Et c'est vraiment, ça changera. Parce qu'on vous dit le renouveau, le changement donne des ailes, tous les espoirs sont permis, bénédiction, et les choses bougent et avancent. Donc là, pour certains, peut-être qu'il y a une rencontre. Vous voyez, il y a un lâcher-prise, il y a un détachement sur des personnes qui sont de l'ordre de l'amour éphémère. On dit non, on n'y retourne pas. Mais on n'en veut pas à la personne. Happy end, c'est ok, vous voyez. C'est ok. Il y a un détachement. Même hein, par rapport à une personne du passé, ouais. Ça vous a mis dans l'épreuve. Peut-être vous l'avez tendrement aimé, mais il n'y a plus de... J'ai quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Mais bon, c'est du passé, n'en parlons plus. Comment ne pas perdre la tête? Être à l'écoute de soi dans le mois à venir, là, il y a quelque chose qui change. Coup de foudre, vous voyez? On a vraiment le sentiment que là, vous avez compris quelque chose sur la notion de coup de foudre. Et versus amour véritable. Que le coup de foudre, c'est qu'un instant, ça ne veut pas dire que l'amour va s'installer dans le temps, vous voyez? C'est que le temps qui peut dire si on a des vrais sentiments pour quelqu'un. Donc on vous invite vraiment, si vous faites une rencontre, à vous laisser facilement le temps d'une saison pour voir, pour être à l'écoute de vous, voir comment vous vous sentez dans la relation ou vis-à-vis du comportement d'une personne comme ça. Si elle est superficielle, si elle vous met dans l'épreuve, ou si c'est sincère. Vous voyez? Amitié sincère. J'aime bien quand les cartes font ça. Loyauté, fidélité. On a quelqu'un qui a le cœur blessé qui envoie un message quand même, mais c'est dans des énergies de... À vous de voir. À vous de voir. J'avais dit un tableau en neuf, mais c'est trop moi ça. Karma, relation karmique. Ouais, il y a du changement hein, par rapport à des répétitions de schémas dans vos relations amoureuses. Et vous avez le succès là qui est là. Quand même une rencontre là pour certains. Une rencontre, on va démarrer tout en discrétion comme ça, mais c'est un vrai renouveau. Mais vous avez des doutes hein, de trucs passés, de personnes qui ont été toxiques, qui ont coupé le dialogue ou comme ça, hein, ça ressort fort. Hein. Ça ressort fort. Qui ont caché leur vice ou comme ça, enfin bref. On peut tous en avoir, c'est pas la question. Mais on voit que pour certains, vous démarrez quelque chose, il y a une attirance, mais... vous voulez savoir si la situation d'une personne. Parce que là, il y a eu rivalité là-haut. Sagesse, bon raisonnement. On voit que vous avez fait un bon choix ici vis-à-vis de ça. Dans le passé, hein, il y a un truc passé. Hein. Mm. Ouais. Vous pouvez tout à fait dire non à une personne. Hein. Ah, parce que vous allez faire une autre rencontre. Vous avez le choix ici. J'ai le choix d'une nouvelle rencontre qui arrive avec une atmosphère chaleureuse et détendue. On voit que vous voulez prendre le temps, rester patient pour créer une relation stable qui dure dans le temps. Et par contre, vous avez vraiment un raisonnement par rapport à quelque chose de passé où vous voyez que pour aller vers un projet commun ou comme ça, vous attendez un vrai changement dans votre manière à vous d'appréhender le démarrage, de définir une relation et surtout d'arriver à dire non à des personnes qui sont doubles ou comme ça, qui vont vous blesser en tout cas. Vous protégez votre cœur. Ok. Après, libre à vous d'accepter un instant une attirance mutuelle, charnelle ou comme ça, peu importe, mais d'être
Hmm. Flashback, retour ex, naissance, projet, vie commune. On dit non. On a un bon raisonnement. Non, parce qu'on sait que quelque chose est blessant ici, c'est tout. Donc voilà. Euh, la lecture de cette semaine, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre mon temps comme ça. J'espère que vous êtes patient. Ouais. Ouais, vous vous protégez énormément. Hein. S'il y a coup de foudre ou on vous sort le grand jeu ici, on voit que ouais, vous avez du changement dans votre karma et que vous voulez vraiment quelque chose de très très stable. Donc vous n'êtes pas fermé. Hein. Il y a un nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous n'êtes pas du tout fermé. Mais voilà, vous ne voulez plus... vous voulez du renouveau hein, par rapport à des trucs qui sont autour de la dépendance affective ou comme ça. Vous voulez prendre le temps. Ouais. Happy end. Ouais. J'ai quand même une validation hein, sur l'idée que vous avez une guérison sur quelque chose qui vous a mis en épreuve, qui était très instable. Et moi, j'ai plus le sentiment d'une personne qui revient comme ça. Et elle revient probablement avec ses bagages. C'est pas nécessaire qu'elle ait fait un travail sur elle. Ouais. Ça peut même être une personne qui est engagée, vous voyez. Donc, qui cherche à un moment de plaisir avec vous, mais vous en aurez conscience. Vous en aurez tout à fait conscience. Vous vous poserez les bonnes questions ici. Conclusion, ouais. Vous élevez la pensée, vous élevez l'état de conscience, donc ça, vous montez à un niveau supérieur, vous savez quoi répondre à ce type de proposition. On vous dit que vous avez toujours le choix et que, pour moi, vous êtes plutôt dans le non, ou mettre en pause, ou patienter, faire patienter quelqu'un avant de vous engager à beaucoup plus prudent, prends le temps. Prends le temps. Pour observer comment la personne réagit à des projets, hein, pour que les choses, vous voyez. Ok, voilà les célibataires. Les couples, ben, vous avez la liaison secrète et le succès. Tous les espoirs sont permis. Ça peut être un jeu dans le couple pour raviver la flamme ou comme ça. Ou alors vous avez votre partenaire qui est particulièrement discret depuis un certain temps. Ou, ouais, qui se méfie un petit peu de... qui pense des choses en secret, qui vous dit pas tout. Ou alors c'est vous qui pensez à réaliser quelque chose, vous n'en parlez pas à votre partenaire, vous réfléchissez à comment réussir dans un domaine de vie et vous ne voulez pas en parler à votre partenaire. On va voir. Ah ouais, ça ressort. Hein. Ah ouais, on me dit qu'il y a bien un secret. Amitié, rivalité. Peut-être quelqu'un dans le couple qui a envie de passer du temps avec ses amis ou comme ça, donc l'autre partenaire qui doute, ou alors qui a vraiment une personne qui a besoin de plaire, qui ne va pas au fond des choses. Hein. Vie double. Couple. Vie double, pensée secrète. Happy end. Bon, on va voir clair là, sur quelque chose qui ne va pas dans un couple ou dans une situation. Ok. Ouf, alors, ça va parler à tous les couples. Vraiment, prenez de la hauteur, faites preuve de discernement, parce que là, ça ne va pas du tout parler à tous les couples. On nous parle ici d'une histoire d'une personne qui aime faire beaucoup de rencontres, qui est probablement sur des réseaux pour faire des rencontres comme ça. J'ai quelqu'un qui est dans des addictions. Ça peut être des addictions au charnel, au sexe. Ça peut être le besoin de plaire en permanence. Ça peut être quelqu'un qui feint d'être en couple, de vous aimer ou comme ça. Mais on vous dit que c'est faux. Je suis désolée. Hein. Vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça. Donc moi, je fais la lecture. Hein, vous savez, les cartes. Mais j'ai quelqu'un qui a des vrais doutes et qui élève la pensée à aussi pensée obsessionnelle de se dire non mais ça va, on est heureux, on est bien ou comme ça, alors qu'en fait il y a un problème,
Il y a un problème ici qui met une relation complètement en pause. Il y a vraiment l'idée de se mentir par rapport à l'idée de bonheur. Et d'avoir des doutes sur un amour véritable. Une affection, un amour inconditionnel, c'est non. Ou alors vous êtes avec un ou une partenaire qui ne croit pas du tout en l'amour. Qui croit dans tous les 3 mois, ou vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui a des vices en fait, qui a des vices. Et qui est doué pour manipuler, cacher les vices et faire douter l'autre partenaire. Ça peut être un comportement relativement... narcissique. J'ai pas dit pervers, j'ai juste dit narcissique. On va pareil. Ouais. Et ouais. J'ai quelqu'un qui ramène toujours le passé. Et ouais. Je suis pas surprise. C'est quelqu'un qui peut avoir une tendance comme ça à mettre en compétition son ou sa partenaire, lui mettre le doute, avoir un gros problème de sincérité. Ah ouais. Ok, je vais arrêter là la lecture pour les couples, parce qu'on me dit que si vous avez, si vous posez des questions sur le couple, on vous dit clairement qu'il y a vraiment toutes les cartes d'une personne qui ne veut pas s'engager, d'une personne qui va entretenir une vie double ou des pensées, vous voyez, qui a besoin de créer une confusion déjà en conscience dans son esprit à elle. Elle aime s'imaginer plein de trucs, il y a un côté vicieux, je ne vous cache pas qu'il y a un côté vicieux. Et j'espère que le moins de personnes... Ouais, j'ai une séparation ici. Déménagement... Vous voyez, c'est une personne qui peut sauter du coq à l'âne, qui vient de se séparer et qui débarque directement chez vous. Les couples. Si c'est une histoire un peu comme ça, une personne qui a vite débarqué chez vous, vous n'avez pas eu le temps de découvrir la personne, que vous avez déjà attrapé le cœur ou je sais pas quoi, mais très rapidement, vous avez eu des doutes là. Vous avez eu des doutes, vous vous êtes dit, c'est pas possible. Ou vous découvrez qu'elle est toujours en relation avec une personne du passé. Ou comme si elle avait un pacte, elle avait signé des documents. Et tout ça, c'est caché, c'est amené d'une manière vraiment très, très ambiguë, qui vous fait cramer le cerveau. Donc ça peut être même... faut faire attention à ça, moi je vous le dis. Si vous avez des doutes comme ça et que vous êtes dans un mal-être, vraiment, moi j'invite toujours à vous faire accompagner d'un professionnel. C'est vraiment ce qui permet d'avoir un regard extérieur à la situation et de vous dire que vous n'êtes pas fou ou folle. Vous voyez ? Déménagement, karma, ça ressort. Invitation. Une personne qui peut vous faire plaisir une fois, débarquer chez vous et après c'est terminé. Vous rentrez dans le jeu de... Ça peut être un peu sadique aussi, je ne vous cache pas. Je sens... superficiel, éphémère, qui vous fait attendre pour construire des projets ou comme ça, qui vous dit que ça va changer, et puis hop, attention à ça. J'ai dit que j'arrêtais là, parce que c'est pas fameux. On va regarder les relations ambiguës, et franchement, j'espère que ça parlera au moins de personnes possible. Et si vous traversez ça, j'espère de tout cœur que vous trouverez l'aide nécessaire pour être accompagné. Allez, on y va pour les relations ambiguës. Bon, relation ambiguë, on a quelqu'un qui est prudent et qui préfère bloquer une situation pour l'instant, probablement des sorties, des communications. Elle est en train de vivre quelque chose. Ah. Alors c'est peut-être vous qui êtes prudent, en train de vous demander est-ce que mon autre n'est pas en train de vivre autre chose de nouveau et partir sur autre chose. Mais j'ai une froideur par rapport à des sorties ou comme ça. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas intéressé, par une invitation, une sortie ou comme ça. En tout cas, que ce soit quelque chose de compliqué, secret, discret ou liaison extra-conjugale ou comme ça, vous voyez. Ouais, vous mettez quelque chose en pause. Vous pouvez mettre une relation en pause ou vous éloigner de quelqu'un, tout simplement parce qu'elle vous dit qu'elle va se séparer ou qu'elle est en cours de séparation, ou qu'elle a besoin de temps pour guérir, ou bien c'est réellement la vérité. Mais on voit ici clairement qu'une personne a besoin de guérir. Si elle n'est pas dans le processus de guérison, elle va être dans des relations pansement ici. C'est inévitable.
C'est inévitable. Elle ne sera pas constante. Et ça peut être l'opportunité pour certaines relations ambiguës, justement, d'accepter de prendre ses distances et de rompre avec une personne qui ne veut pas faire de phase de guérison. En fait, ce n'est pas une relation qui pourra s'établir sur des fondations saines et solides ici. Et voilà, vous pouvez élever la pensée et vous dire, ok, je vais saisir cette situation, même si ça me brise le cœur ou que j'ai des pensées comme ça où je suis attirée par elle, j'ai envie de revenir par elle, j'ai envie que les choses s'arrangent avec elle ou comme ça. J'ai envie de lui être fidèle, mais en fait, les énergies du centre, c'est de la rivalité, de la superficialité, et ensuite on a le on and off. Donc la seule manière de sortir de ça, c'est d'élever la pensée. Et pour amener la... Oui, ma puce. Il faut une phase de séparation et de guérison. Quand je dis il faut, vous avez compris. Hein. Hep, hep, hep. Oui, oui, oui. Viens ma puce. Mon petit toun. Hop, hop là. Alors, ouais. Il y a un truc karmique hein, qui se répète. On se sépare, on est en pause, on ne sait plus ou comme ça. Il y a besoin de guérir de ça, de comprendre pourquoi. On est dans un truc comme ça. Ouais, ouais. Vous avez un truc karmique à régler pour en sortir. Pour en sortir. Il y a une croyance par rapport à l'amour idéalisé ou comme ça. Vous avez l'opportunité de clôturer un schéma karmique pour sortir de relations en and-off. Moi, titoune. Ou d'une relation où on vous promet que vous êtes le grand amour, la chance de quelqu'un, mais la personne, il se peut qu'elle continue d'entretenir une relation extra-conjugale ou vous voyez ce que je veux dire, qu'elle est un amant ou une maîtresse. Et après, c'est vous qui déciderez. Hein. Vous pouvez tout accepter. Hein. Vous pouvez avoir des doutes à savoir est-ce que vous vous séparez, est-ce que vous divorcez, ou vous pouvez aussi accepter que la personne elle soit comme ça, elle n'évoluera pas et c'est l'amour de votre vie et vous irez jusqu'au bout avec elle, quelles que soient les circonstances. Moi, j'ai pas de jugement. Hein. J'ai une notion de... Bon, ça, c'est confirmé ici dans une relation ambiguë. Il y a des sorties et il n'y a pas qu'un ou une partenaire. Ça, c'est sûr, il y a des énergies tierces. Ouais. En fait, l'idée de transformation comme ça, c'est un choix. Et j'ai quelqu'un qui, a priori, ne fera pas le choix. Ou si vous la forcez ou comme ça, ça se passera pas super bien. Mais moi, je vois quelque chose continuer. Hein. Je vois quelque chose continuer dans le sens où c'est quelqu'un de très passionné, qui a des grandes valeurs de famille, une grande noblesse. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a une fidélité ici, une notion de fidélité, vous voyez, même en amitié ou sur un ou une ex ou comme ça, qui a besoin de prendre soin de la personne ou de s'assurer. Enfin, elle a un truc comme ça. Alors, pour le ou la partenaire actuelle, ça peut être difficile. Mais ça, on peut pas... C'est à vous d'accepter ou pas. Ouais, vous pouvez trouver ça toxique, c'est sûr. Ça peut... mais la personne, elle gardera ce milieu-là, ces relations-là. Il y a un côté un petit peu léger, superficiel, séducteur. Et la personne, c'est sa personnalité, elle est comme ça. Elle est comme ça. Vous pouvez, voilà, il peut y avoir un moment de crise dans une relation parce que la personne ne veut pas choisir ou ne veut pas être claire ou ne veut pas que le terrain soit complètement fertile juste pour vous deux. Elle aura besoin qu'il y ait du monde. C'est comme ça. Qui est plein d'énergie ou comme ça. Donc à vous de choisir ce que vous en faites. Comment vous faites avancer la relation. Eh bien voilà les amis, j'en ai terminé pour la guidance des énergies de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à apporter des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.